Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage pour savoir quel changement positif arrive à vous. J'ai envie de positif, j'ai envie de good vibes. Je sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais je suppose que vous aussi, si vous avez cliqué sur cette vidéo. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que c'est un tirage général. Je fais le même topo que d'habitude, mais forcément, comme ce n'est pas un tirage personnel, tout ne peut pas vous parler. Il faut vraiment prendre ça en compte. Prendre du recul, faire preuve de discernement sur ce que je vais dire. Essayez justement de l'associer à votre vie si vous sentez que ça peut s'associer, ou alors si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout simplement soit continuer le tirage et voir si à la fin du tirage quelque chose vous a parlé plus que d'autres. S'il n'y a rien de tout qui vous parle, n'hésitez pas à fermer la vidéo, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Suivez vraiment votre intuition par rapport à ça. Si vous sentez que ça résonne pas en vous, que c'est pas le moment que vous entendiez ça aussi peut-être, ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Et en plus, ça c'est intemporel. Donc ça veut dire que peu importe au moment sur lequel vous allez cliquer sur la vidéo, eh bien, que ce soit à la sortie de la vidéo ou 10 ans plus tard, ça n'a pas d'importance. Ça voulait simplement dire que vous deviez recevoir ce message à cet instant, et puis c'est tout. Voilà, j'ai fait le petit topo habituel. Je vous laisse choisir, on est dans une vibe très rose là, j'avoue. Je vous avoue, j'ai pas de tarot rose, je suis dégoûtée, mais bon, tant pis, ce sera comme ça. Du coup, voilà, j'ai choisi 2 cartes de l'oracle des fées, il me semble. Et j'ai choisi aussi 2 charmes, elles sont tombées quoi, tout simplement. C'est vrai que je pense jamais à filmer lorsque je tire les cartes pour le choix ou quand je fais ça. Il faudrait vraiment que je pense à filmer ça. Promis, j'essaierai de l'améliorer. Étape par étape, voilà, on commence la chaîne YouTube tout doucement. D'ailleurs, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, c'est tout simplement adorable, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse choisir, soit en étant attiré un peu plus par la carte qui est abîmée par ici, ou par la carte qui est intacte, ou tout simplement par les petits charmes. Alors, j'ai vraiment beaucoup de charmes. Je vais vous montrer quand même. La preuve que j'ai quand même pas mal de... Enfin, pas mal. J'en ai pas énormément, bon, j'avoue. J'en ai pas énormément, mais j'en ai pas mal de différents. Et c'est quelque chose qu'il faut que j'investisse, voilà. C'est vrai que je pense pas à investir dans les charms, alors que j'adore ça. Il faut vraiment que j'y pense. Mais voilà, il y a quand même tout ça. Donc ce n'est pas rien. Et dans tous ces charmes, je suis tombée sur les deux. Il y a une aile et une plume, quoi. C'est un peu le même rapport, quoi. Donc c'est assez drôle. Enfin bref. Je vous laisse choisir entre les 2 charmes. Je range ça, moi. Hop, faut pas que ça tombe. Je vous laisse choisir entre les 2 charmes. Donc ici on a une aile, ici on a une plume. Prenez celle qui vous attire le plus. Et puis je vous dis à de suite pour le tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le charme de l'aile. Et puis on va voir ensemble, tout simplement, quel changement positif arrive à vous. L'aile peut me parler d'indépendance, peut me parler de prendre son envol, peut me parler aussi d'une situation où vous avez laissé des plumes. Il peut y avoir un peu ce rapport comme ça. Ça peut me parler du coup d'ange, du fait que vous soyez hyper protégé par vos guides. Voilà, ça peut me parler du coup de la présence de vos guides. On va voir un peu tout ça, hein. C'est ce que je ressens au premier abord, mais on va voir un peu tout ça par rapport aux cartes. Je vais d'abord voir votre situation actuelle pour voir après les changements positifs qui arrivent à vous. Donc cette carte-là, on se la réserve pour après. Voilà, on se la réserve pour après, on se la met ici. Est-ce qu'elle est droite ou pas? Les gens qui me connaissent, qui me suivent depuis un petit moment, savent que j'ai un souci avec les choses qui sont tordues, qui sont voilà, un peu sur le côté, etc. Donc je fais un peu une psychose. Voilà, j'aime pas quand vous regardez un tirage que ce soit tordu. Donc, tout travers. Enfin bref, on va y arriver, hein, la petite psychose va passer. Ou pas d'ailleurs. Très bien, la situation actuelle. Qu'est-ce que c'est la situation actuelle? Quelles sont les énergies actuelles? Alors, il y a beaucoup de cartes. Donc déjà, il y a la roue de la fortune hein, qui est ressortie un peu. Donc, est-ce que ça ne me parle pas déjà de changement par rapport aux énergies actuelles? Ok, alors... On a ça, ok. Ouh. Alors, si on peut en avoir 5, bon, pas 3 d'un coup, s'il vous plaît, quand même. Ouh, d'accord.
Si on peut en avoir 5, ce serait pas mal. Et on en a 5. Alors, ça on met de côté et puis on va aller voir un peu dans le présent. Tout simplement, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, je mets tout bien et puis on y va. Hein. Ok. Alors, moi ce que je vois dans la situation actuelle, c'est déjà ce fardeau que vous portez sur vous. Alors, est-ce que c'est de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, de l'angoisse, de la fatigue, du surmenage? Il y a beaucoup de choses quand même que je pense qui pourraient justement être un poids pour vous. En tout cas, je sens que vous traînez des fardeaux, quoi. Je sens une difficulté. Moi, j'ai l'impression que ça donne une impression de surmenage un peu. Surtout après la récolte ici. J'ai l'impression que vous vous battez pour quelque chose. Que vous faites beaucoup d'efforts peut-être pour quelque chose. Pour sauver une relation. Pour un projet par exemple. Voilà, on voit quand même, j'ai l'impression ici que vous avez récolté quelque chose, que vous avez peut-être une récompense, ou que vous avez eu une expérience qui s'est développée, je sais pas, par rapport à quelque chose, peut-être de créatif, d'artisanal, etc. Mais que ça a demandé beaucoup d'efforts. Moi, je vois quand même quelque chose ici qui voilà, un travail acharné, un travail persévérant, ou alors d'un point de vue un peu plus, un peu plus psychique, quelque chose qui vous pèse, quoi, littéralement. Un fardeau que vous portez sur vos épaules, comme je vous disais tout à l'heure. On voit une fin de situation, donc il y a sûrement une fin de cycle ici pour vous, une fin de relation, par exemple. En tout cas, il y a la mort. Il y a la mort. La mort, c'est soit une fin de relation, soit une fin d'un projet, soit en tout cas une fin de quelque chose. Voilà, pour moi, il y a une fin de cycle et peut-être le début d'un nouveau, parce qu'en plus, c'est en plein milieu. C'est avec la fossile, la faux. Dites-moi en commentaire. Parce que je ne sais pas tout et je ne peux pas utiliser mon téléphone pour googliser. Bref, avec cette faux, on va dire, il peut y avoir aussi cette tendance à la récolte. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir cette tendance à la récolte, en plus avec le 9 de denier qui me parle aussi de récolte. Alors, est-ce que ça peut être aussi une prise de décision qu'il y a à prendre en ce moment ? Voilà, des choses comme ça. Bon, en tout cas, j'ai l'impression ici quand même qu'il y a des choses qui vous surpassent, qui vous dépassent plutôt, pardon, qui vous dépassent, qui vous fatiguent, qui vous épuisent, des efforts à mener par rapport à un projet pour avoir des résultats concrets dans votre relation, par exemple. Ici, avec la mort, comme je vous disais, ça peut être une fin de cycle, ça peut être tout simplement une fin d'habitude en fait. On met fin à des habitudes qui étaient toxiques pour nous, on met fin à un comportement ou à des croyances limitantes par exemple. En tout cas, il y a une volonté de prendre une décision et de mettre fin à quelque chose. Ici, c'est comme si finalement vous sentiez... En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la mort attire quand même pas mal de choses positives pour vous. C'est comme si finalement peut-être que vous coupiez justement avec ce fardeau. Peut-être que vous avez envie justement de couper avec ce fardeau, de mettre fin à ce fardeau. Pour justement pouvoir être dans le positif et récolter et pouvoir récolter ce que vous méritez, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que vous ressentez en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Il y a un grand pouvoir intérieur quand même chez vous. Il y a un grand pouvoir intérieur, il y a des grandes compétences, des grandes qualités peut-être. Vous avez les cartes en main, vous avez les compétences pour justement réaliser vos rêves aussi. Hein. Le 3 de bâton, c'est les désirs, les rêves, les aspirations. C'est le fait de rêver grand aussi. Hein. De faire des vœux, de vouloir manifester des choses finalement. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous êtes en capacité de manifester. J'ai l'impression ici peut-être que vous avez envie de mettre en place un nouveau projet et donc de terminer avec un autre projet parce que justement trop fatigant, etc. Ou alors tout simplement c'est comme si on vous disait que vos rêves vont se réaliser et que vous êtes en train de récolter les fruits un peu de votre travail. Je vais continuer un peu, je veux voir un peu dans le présent qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus dans le présent ? Ouh là là, hop. Ça
ça peut être le deuil d'ailleurs, ça peut être aussi enfin la mort d'ailleurs, ça peut être le deuil, voilà, j'ai fait un lapsus. Ça peut être simplement le deuil que vous avez du mal à faire avec une personne. Voilà. Voilà, c'est ressorti. Ici on a la perte. On a la perte, on a le deuil, on a le fait d'avoir du mal justement à laisser partir quelqu'un ou à laisser partir un projet ou à laisser partir une relation ou tout simplement avoir du mal à se remettre d'un deuil d'une personne décédée, c'est possible. Parce que c'est bizarre, j'ai l'impression quand même, avec le 9 de denier, j'ai l'impression quand même que vous avez une récolte, que peut-être que vous avez une situation assez stable financièrement parlant, matériellement, pardon. Mais vous avez un fardeau peut-être. Alors, est-ce que c'est ce fardeau que vous portez à cause du deuil que vous n'arrivez pas à faire? Parce que la mort est quand même assez présente là, en plein milieu de votre vie, quoi. Est-ce que c'est tombé en plein milieu de votre vie comme ça et vous ne vous y attendez pas? Et du coup, c'est assez compliqué, quoi. Ou est-ce que justement c'est, comme je vous disais, le fait de devoir abandonner certaines choses, de devoir abandonner un travail ou ou faire des sacrifices aussi par exemple. Bon, moi je vois une énergie quand même assez pesante, assez triste, hein. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le psychique. Alors c'est assez étrange, hein, parce que j'ai l'impression d'une douleur de perte, de deuil, de tristesse profonde. Et en même temps, comme je vous disais, j'ai l'impression que d'un point de vue extérieur, matériel, ça va. Et j'ai l'impression aussi que malgré tout, vous voulez manifester. J'ai l'impression quand même que cette douleur, cette tristesse ne vous arrête pas. D'ailleurs, c'est assez marrant, je dis ça, il y a le chariot qui est dans ma main. J'ai l'impression que vous avez une douleur et vous essayez de la surpasser, de la dépasser, de manifester quand même, d'être dans l'action quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étrange, c'est aussi hyper impressionnant de voir cette énergie-là en fait, ok, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression d'avoir un peu tout, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, matériellement parlant, j'ai de l'argent, etc. J'ai une stabilité peut-être financière. J'ai récolté des fruits de mon travail. Mais il y a quelque chose qui s'est arrêté soit brutalement, soit il y a une énergie de deuil, de perte, de tristesse en vous qui ne part pas. Comme s'il manquait quelque chose, comme s'il manquait quelqu'un. Comme si vous aviez du mal justement à faire le deuil de quelque chose. Est-ce que c'est le deuil justement d'un projet, comme je vous ai dit, d'idées, d'une relation? Enfin voilà, mais il y a quelque chose qui est quand même compliqué et pourtant vous avancez. Vous voyez, donc c'est une énergie et pourtant vous ne perdez pas espoir et pourtant vous aspirez à toujours meilleur. Donc c'est une énergie qui est hyper positive quand même malgré tout. Malgré la tristesse, l'émotion négative que je peux ressentir dans votre tirage, c'est vraiment au niveau interne et pourtant de l'extérieur, c'est pas ce qu'on... Enfin, on vous voit comme quelqu'un peut-être qui est hyper... qui va de l'avant, etc. Et vous êtes quelqu'un comme ça. Pour moi, vous allez de l'avant par rapport à une situation qui est hyper compliquée. Où vous avez perdu des membres de votre famille peut-être, où vous avez dû sacrifier quelque chose, voilà. Et voilà, et on parle ici du 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est... alors ça peut être justement la tentation, ça peut être le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se soit immiscé dans votre vie de couple. Donc une sorte de trahison qui pourrait être présente chez vous. Est-ce que justement vous vous êtes pas fait trahir par votre conjoint vis-à-vis d'une tierce personne ou conjointe, hein, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la... En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne ou quelqu'un extérieur à vous qui vous a peut-être fait du mal. Vous voyez, vraiment comme ça vous parle, mais j'ai l'impression ici que l'extérieur a quand même eu un impact par rapport à votre situation de détresse un peu ou de deuil. Est-ce que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un à cause d'une autre personne? Voilà, c'est... est-ce qu'un collègue vous a trahi? Est-ce que en fait on a préféré peut-être une autre personne à vous dans le travail par exemple, des choses comme ça, qui ont fait que voilà, il y a une tristesse qui est quand même très présente. Je vais prendre quelle carte? J'ai tellement de cartes et en même temps on n'en a jamais assez, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de prendre celle-là. Allez, j'ai voulu prendre des couleurs un peu. J'ai pris ce que j'avais. Qu'est-ce qui se passe là? Quels sont les changements qui vont arriver par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'amour. Oh, mais est-ce qu'on ne parlerait pas d'une relation amoureuse là?
Bon, avec le 7 d'épée, ça peut clairement être ça. Ça peut clairement être que vous avez souffert, par exemple, en amour, parce qu'il y a eu une tierce personne qui s'est mêlée de votre histoire, ou parce que une personne, votre conjoint ou conjointe a préféré aller ailleurs plutôt que de se focaliser sur vous, etc. Enfin bref, il peut y avoir une énergie comme ça avec une tierce personne qui a joué qui a eu un impact dans votre vie amoureuse et qui a fait que vous avez perdu quelque chose. Cette personne-là peut-être, mais vous restez quand même dans le désir, dans le vœu, dans le fait de vouloir peut-être encore l'amour, tout simplement. Donc voilà, j'ai l'impression que tout ça, ça ne vous arrête pas. Vous êtes triste, mais ça ne vous arrête pas. Vous essayez quand même d'aller de l'avant par rapport à votre situation. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Comment va évoluer cette situation? Quels vont être les changements positifs? Alors là, on nous parle d'amour. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'on nous parle que vous allez faire quelque chose qui vous plaît? Tout simplement, on va voir un peu quelles sont les autres cartes qui ressortent. Allez, il faut que ça tombe là, au bout d'un moment. Il faut que ça tombe au bout d'un moment et il faut que ça se retourne surtout. On a l'espion. On a l'espion. La pause, la passion et la polyvalence. Je range ces cartes tout par ici, je pense. J'ai tellement plus de place là, j'ai tellement trop de choses. Ah, je me tue de rire. Ok. Donc, déjà on a une pause ici. On a une pause. La pause pourrait signifier justement la mort, comme je vous disais, la fin de quelque chose, l'arrêt sur quelque chose. La pause, ça peut être la pause dans une relation, ça peut être la pause qu'on s'accorde aussi, tout simplement. Donc j'ai l'impression ici, ça peut être aussi tout simplement le célibat, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression quand même que c'est vachement relationnel. Alors relationnel au niveau professionnel ou sentimental, peu importe, mais il y a quand même un aspect très relationnel chez vous, j'ai l'impression. Donc, l'espion, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui vient espionner, et donc du coup, ça me fait penser un peu à cette carte-là. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment l'impression ici. Vous voyez que là, on a un couple heureux, épanoui. L'homme est quand même un peu à zioter, hein. La femme est quand même assez confiante, et donc du coup, elle va pas venir la chose. Hein. Mais ici, on a quand même quelqu'un qui va lancer des regards, qui va espionner, peut-être qui va tâcher de regarder ce qui va pas dans le couple, pour justement le mettre plus en avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va un peu s'immiscer dans votre vie, mais pas pour faire du bien, quoi. Et voilà, j'ai vraiment... C'est ce que je vous dis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression d'une tierce personne qui a un impact dans votre vie et qui a causé la perte de quelque chose et qui a causé la tristesse de quelque chose. Et là, comme on a l'amour et l'espion, en plus c'est assez drôle parce que la panthère va vers l'amour et là on dirait qu'il essaie de fuir. Donc j'ai l'impression ici que c'est ce dont on veut nous parler. Et c'est possible ici du coup que ça ait causé la pause, ça ait causé la fin de la relation ou la pause de la relation ou un moment de célibat. Voilà. Ou alors tout simplement du chômage ou un recul sur le travail si c'est un niveau professionnel. Vous voyez comme ça vous parle. Et par contre, moi ce qui est assez marrant, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Il y a la pause, il y a la mort, en plein milieu encore une fois. Et pourtant, on a du positif quand même derrière. Donc j'ai vraiment l'impression que, comme je vous disais, vous êtes quelqu'un qui, malgré les difficultés, vous allez de l'avant. Vous ne lâchez pas, vous vous focalisez sur vous. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a des personnes qui se sont justement peut-être redécouvertes, tout simplement. Parce qu'elles ont été beaucoup en couple ou beaucoup dans le travail. Et finalement, ce moment de chômage, ce moment de célibat, ce moment de pause dans le couple, ou peu importe, a permis, ou en tout cas va vous permettre justement de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à vos passions, de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous, tout simplement. C'est ce que j'ai dit 2 fois, mais il faut que je le redise apparemment. J'ai l'impression ici qu'on cherche à vous dire que vous êtes quelqu'un qui avait justement plein de capacités. Et c'est avec le magicien, c'est exactement ça. Vous avez plein de capacités, vous avez plein de compétences que peut-être que vous avez oubliées, que vous avez mis de côté. Et ici, vraiment, on parle de polyvalence. Donc, on peut parler d'avoir plusieurs jobs en même temps. On peut parler de jobs de passion, hein, de quelque chose qui vous inspire et qui vous aspire à développer quelque chose encore plus grand. On peut parler justement du fait de se découvrir plusieurs qualités au niveau du couple aussi, hein, de se rendre compte qu'en fait on peut faire plusieurs choses à la fois et trouver un équilibre en fait. Hein. J'ai vraiment cette impression.
C'est assez incroyable parce que pour avoir la pause et la mort en plein milieu et malgré tout, malgré la tierce personne, malgré cette personne-là qui vous a peut-être fait du mal, qui vous a rendu triste ou qui a causé quelque chose de négatif, et ben on a quand même quelqu'un qui va essayer de se concentrer sur le positif, qui va essayer de se concentrer sur ses passions, sur ce qu'il aime, qui va faire plein de choses, qui va s'occuper, qui va peut-être avoir plusieurs jobs à la fois, qui va avoir plusieurs passions, se découvrir plusieurs passions, plusieurs domaines qu'il adore. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Si vous êtes d'accord, moi je veux bien découvrir la carte qui se cache derrière cette petite aile pour voir un peu le tirage général. Alors voilà. On a la vie amoureuse, les amis. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc le changement positif va concerner la vie amoureuse. J'en étais pas sûre, donc je voulais vraiment confirmer avec ça parce que je voulais savoir si c'était au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment sentimental. De toute façon, je vous ai dit c'était au niveau relationnel, c'était certain. Mais là, j'ai l'impression vraiment que c'est en train de s'améliorer parce que... Et en plus, c'est assez marrant parce que tout à l'heure, je parlais d'indépendance aussi, le fait de s'envoler, le fait d'avoir laissé des plumes et de s'envoler, etc. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai véritablement cette impression dans ce tirage. Vous avez laissé des plumes dans des histoires à cause d'une personne voilà, qui vous a fait du mal. Et en même temps, là, vous êtes en train de découvrir, j'ai l'impression que vous allez découvrir l'indépendance, quoi. Le fait de se focaliser sur soi, de prendre soin de soi. J'ai l'impression vraiment que la transformation positive qui arrive à vous, c'est que vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez mieux vous comprendre. Vous allez découvrir peut-être des nouvelles passions, vous allez peut-être changer de travail, vous allez faire plein de choses, quoi. J'ai l'impression que on passe d'une relation qui était un fardeau, où en fait, vous aviez du vécu avec cette personne-là, plusieurs trahisons peut-être, des choses qui se sont accumulées, etc. Et le fait de mettre fin à cette situation, waouh quoi. J'ai vraiment l'impression que ça a débloqué quelque chose. C'est incroyable, j'adore. J'adore ce tirage. Ok, je continue. On va voir un peu ce qu'on veut nous dire. Quels sont les changements positifs qui arrivent à vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Mais moi, de toute façon, c'est ce que je sentais dans votre tirage, c'est que j'ai l'impression déjà que vous êtes dans un truc un peu de manifestation, de loi de l'attraction, de je reste concentré quand même sur le positif, je crois quand même en l'amour, j'ai envie de quelque chose d'autre, c'est bon, j'en ai marre de la trahison, etc. Oui, ça me rend triste, mais j'ai envie d'aller de l'avant, quoi. Et ici, mine de rien, on vous conseille que pour aller de l'avant, il va falloir faire une petite liste de gratitude. Il va falloir que vous trouviez tout le temps le positif. Comme vous le faites actuellement, j'ai l'impression déjà, en tout cas pour certaines personnes, j'ai l'impression ici qu'on veut vous dire que il faut vraiment que vous rendiez compte de la chance que vous avez d'être dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous n'avez plus cette relation, ça vous fait du mal, vous êtes en deuil, etc. Mais il y a du positif qui arrive de ça. Cette rupture, cette cassure qu'il y a eu va vous amener vous a amené du positif. Et c'est assez incroyable parce que de toute façon, moi je vois beaucoup de positif dès le début, comme je vous ai dit. Donc on va continuer sur cette lancée. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors là, j'ai 15 cartes qui se sont retournées. Elles glissent pas trop bien ces cartes là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oula. Ouais, et bah elles glissent vraiment pas bien ces cartes. C'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Vous êtes croiser des chemins, réussite. Oh, tristesse, réussite, croiser des chemins. La tristesse, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, donc ça ne nous étonne pas. Clairement, ça ne nous étonne pas. On voit bien les cartes liées à la tristesse qui sont ressorties. On est d'accord là-dessus.
On a la réussite. Donc pour moi, vous allez réussir. Hein. Le changement positif, ça veut dire que c'est vraiment que vous allez réussir à passer cette tristesse et à vous focaliser sur vos vœux, vos désirs, sur votre manifestation, sur ce que vous voulez manifester, sur ce que vous voulez dans votre vie. Ok, je n'ai plus ça, mais ce n'est pas grave parce que j'ai ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que je veux ça aussi. La croisée des chemins, c'est arriver à un moment dans votre vie où vous allez devoir peut-être prendre des décisions, où vous allez... Il y a un peu cette idée de, en fait, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, ça t'a mené à cet endroit ici, quoi. Il y a un peu ce truc-là de destin qui s'est mêlé à tout ça. Donc, je trouve ça assez fort comme message. La croisée des chemins, ça pourrait dire aussi une rencontre qui arrive, le fait que vous alliez vous croiser, justement. En tout cas, ouais, transformation qui est ressortie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur cette croisée des chemins là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Si ça veut bien tomber. Voilà, on a la réponse déjà en soi. On a la clé qui est en soi. Donc, est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Est-ce que vous connaissez déjà cette personne ici, d'où le fait que vous avez la réponse déjà en vous? Est-ce que tout simplement, on cherche à vous dire que il faut que vous continuez dans cette énergie-là de manifestation, de positivité, quoi. En fait, vous êtes quelqu'un qui est hyper... Moi, je ressens une énergie de combattant, quoi. En fait, j'ai ça qui m'a mis à terre, mais c'est pas grave, quoi. Je vais continuer, je vais avancer, il faut avancer. J'ai vraiment cette idée de je vais avancer, il faut avancer de toute façon. On va pas faire autrement, quoi. Donc beaucoup de réussite au niveau du coup sentimental, ou si ça parle pas à certains au niveau sentimental, plutôt au niveau peut-être professionnel, enfin vraiment voyez par rapport à votre vie de toute façon. On va continuer hein, de toute façon les amis, on va fouiller un peu tout ça. On va prendre les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et après on ira prendre sûrement d'autres tarots. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour voir les changements positifs. Oh, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Waouh. Vous avez des aides invisibles. Donc, on vous aide dans l'invisible. On essaie peut-être justement de faire en sorte que l'âme avec laquelle vous devez fonder votre famille, à laquelle vous devez justement évoluer amoureusement parlant, vous rencontre peut-être. Hein. C'est possible ici qu'il y ait une aide de la part des guides justement pour que vous rencontriez la bonne personne. Hein. En tout cas, ils sont là pour vous aider. Et on a encore le triomphe, la réussite juste ici. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, si vous avez alors, je dis pas le projet d'être en couple, mais si vous avez cette envie, on va dire, ce désir d'être en couple ou d'être dans une relation qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus dans laquelle vous êtes en sécurité, etc. Ici, on vous dit que ça va aboutir. Quoi que vous vouliez, en fait, j'ai l'impression que vous avez des aides, des guides qui sont là justement pour vous aider à aboutir dans vos projets. Donc clairement, il se peut que vous ayez justement des opportunités ou des rencontres que vous avez fait ou que vous allez faire qui seront justement, qui sont justement par l'aide des guides, quoi. Et qui vous permettront d'aboutir sur un projet, sur une relation, voilà. J'ai vraiment cette impression-là, ce ressenti-là. On continue. Alors, on a la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. Et Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. Vous êtes protégé par les guides hein, sur votre situation actuelle, sur ce que vous ressentez, sur cette tristesse-là. Vous êtes énormément protégé par les guides. Ils ont fait en sorte justement que ces obstacles que vous avez eus dans votre vie, sur cette relation, peut-être que vous avez fait beaucoup de mal, ils ont fait peut-être en sorte justement qu'elle se termine, que vous arriviez à mettre fin à ça ou que vous arriviez à en échapper, même si c'est douloureux, quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils vous ont fait en sorte que peut-être que vous compreniez des choses ou qu'il y ait des choses qui vous soient révélées pour justement prendre une décision ou pour partir. Et on parle encore de conseils, hein, donc encore d'aide. Et là, avec les émotions refoulées, finalement, c'est les émotions peut-être du deuil que vous n'avez pas fait de la relation ou des choses qui vous rendent encore triste par rapport à cette relation ou cette personne-là ou ce projet-là par rapport à cette personne. Donc ici, il y a une grosse guérison qui est en train de se jouer hein, par rapport à vous. Et c'est ça, en fait, pour moi, la transformation positive pour vous. C'est finalement que vous allez enfin guérir de cette relation. Vous allez enfin vous concentrer sur vous. Vous allez enfin gagner en indépendance, pardon.
pour moi, vous étiez en dépendance quoi, avec cette personne. Et vous étiez trop justement en dépendance, vous n'arriviez peut-être pas à vivre l'un sans l'autre, ou en tout cas vous n'arrivez pas à vivre sans l'autre, et du coup ça a causé comme une mort intérieure, quoi, une mort de votre cœur, quoi, c'est vraiment ça, quoi. Mais maintenant il faut renaître, quoi, il faut renaître et il faut se concentrer sur soi et justement faire plein de choses que vous aimez. J'ai l'impression ici quand on vous dit ça, faites des choses que vous aimez, quoi. En tout cas, c'est l'impact, c'est le changement qui va arriver pour vous. C'est que vous allez être beaucoup plus dans l'indépendance, faire des choses que vous aimez, accorder du temps à vos passions, vous accorder du temps parce que je pense que vous accordez beaucoup de temps à l'autre. Et d'où ce travail d'indépendance aussi qui va se matérialiser comme ça. Ça veut dire que c'est en fait en sortant tout seul, toute seule, en allant au restaurant, en allant au cinéma, en allant, se faire une balade tout seul. Et bien vous allez cultiver votre indépendance. Et en fait, vous allez se sentir bien tout seul ou toute seule pour pouvoir justement après accueillir quelque chose, quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Je laisse ici. Et un autre. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Alors pour moi, il y a des changements positifs qui arrivent à vous, mais pas forcément comme vous vous attendez. Peut-être qu'il y en a qui espèrent le retour de l'ex ou qui espèrent ressentir quelque chose avec cette personne-là. Ou qui espèrent que la relation, en tout cas qui espèrent que la vie sentimentale va aller mieux, mais justement par rapport à cette personne-là. Et là on vous dit alors oui, ta vie sentimentale ira sûrement mieux, la réponse à tes questions c'est oui, mais pas telle que tu le penses. Ça veut dire pas forcément avec la personne avec laquelle tu es encore en contact par exemple, ou avec ton ex quoi. C'est vraiment oui, il va y avoir une amélioration, mais pas comme tu l'attends là, pas comme tu le penses. C'est-à-dire avec une personne peut-être dans un style complètement différent de ce que toi tu penses, qui fait un travail complètement différent de toi, qui est à l'opposé de ce que tu penses, quoi. Et ensuite, on t'a dit mauvaise tentative, réessaie plus tard. Et pour moi, ça, la mauvaise tentative, réessaie plus tard, c'est peut-être justement parce que il y a peut-être une énergie de... comment je pourrais dire ça? En fait, par rapport à la relation peut-être que ta relation précédente quoi. Alors est-ce que c'est pas, je pense pas que ce soit ta relation, la grande relation qui t'a fait du mal, peut-être qu'il y a une autre tentative que t'as fait avec quelqu'un, mais ça a été la mauvaise parce que c'était pas le bon timing quoi. J'ai l'impression peut-être que t'as eu une personne qui a été là après justement ça, après ce deuil, cette grande relation qui t'a fait du mal. T'as peut-être eu une relation après ou quelque chose après que t'as essayé de faire ou que t'as essayé de fonder et en fait tout simplement ce n'était pas le bon timing. Il y a peut-être eu cette énergie un peu de en fait j'ai voulu essayer quelque chose pour peut-être faire comme une relation pansement ou peut-être essayer de guérir en étant avec une autre personne ou en faisant telle chose ou telle chose et en fait ce n'était juste pas le bon timing quoi. On continue, on va pas se laisser... alors j'ai tellement de trucs, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot de la loi de l'attraction. Quel changement arrive à toi? Ok, pour moi je te vois plus t'affirmer. Je te vois aussi tirer des enseignements de ce que tu as vécu. D'où le changement positif parce qu'en fait tu vas comprendre des choses. J'ai l'impression que tu vas réaliser en fait que cette relation était vouée à l'échec par exemple. Tu vas réaliser que ce n'était que de la dépendance peut-être affective. Tu vas réaliser que en fait cette relation elle était pas faite pour toi parce qu'elle était trop douloureuse, parce que finalement toi l'amour tu pensais que c'était la jalousie, la passion etc. Enfin tu vois ce que je veux dire, il y a peut-être des croyances limitantes ou des schémas comme ça que tu t'es fait dans ta tête. Et j'ai l'impression ici que tu vas comprendre des choses. Tu vas réussir justement à réaliser certaines choses qui vont te permettre de guérir. Pour moi, le changement positif, c'est ça. C'est que tu vas te redécouvrir toi-même et tu vas comprendre des choses sur ce que tu as vécu. Et ça, c'est des choses qui sont hyper internes en fait. Ça va vraiment être des changements intérieurs pour toi. Je vois aussi beaucoup plus de stabilité dans ta vie. Je vois beaucoup plus de stabilité. Donc, je te vois en fait peut-être même créer des bases solides avec quelqu'un d'autre.
Je te vois vraiment vouloir une relation solide et stable et d'ailleurs la créer quoi. C'est vraiment pas juste je veux ça, c'est genre je vais créer ça quoi. Je vais faire en sorte justement d'appliquer les choses, tous les enseignements que j'ai appris de par mes expériences passées, de par mes relations passées, et ben je vais les appliquer maintenant pour cette personne-là. Ok, on continue. Oh, ok. Ok. Ici, pour moi, alors j'ai l'impression quand même... Il y a encore cet aspect un peu d'autorité, quoi. D'autorité, de s'affirmer. Alors, est-ce que tu étais avec quelqu'un qui était très autoritaire, très dans l'affirmation, etc. Moi, j'ai l'impression ici que tu vas justement, toi, prendre le dessus. Enfin, pas prendre le dessus. Tu vas t'affirmer par rapport à ce que tu as connu avant. Tu ne vas plus être la même personne. Pour moi, le changement positif, c'est que tu vas aussi chasser les gens qui ne sont pas dans tes valeurs. Pour moi, il y a vraiment ici, par exemple, ton ex et toi, quoi. C'est vraiment... c'est pas je veux l'attraper, c'est genre je veux le faire fuir. Je veux lui courir après et qu'il comprenne ce que c'est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas en mode vengeance, hein. Je parle plus en mode je l'enlève de ma vie, quoi. Je le fais déguerpir. Parce que j'ai l'impression ici, peut-être que ton ex essaie de revenir ou il y a une personne dans ta vie qui essaie de revenir ou de rester dans ta vie. Et moi, j'ai plutôt l'impression que tu essaies de chasser cette personne. Pour justement avoir plus de stabilité. Donc pour moi, le positif qui va arriver aussi, l'évolution, ça va être ton rapport aussi à ton ex. Tu ne vas plus, comme tu vas comprendre des choses, comme tu vas vouloir de la stabilité, que tu vas comprendre qu'il ne peut pas t'apporter ça, et que l'autre personne que tu vas rencontrer, ou tout simplement sans même rencontrer d'autres personnes, hein, juste avec toi-même, tu vas comprendre qu'il faut que tu purifies ton environnement pour faire de la place à d'autres personnes et pour te faire de la place à toi aussi, pour justement avoir du temps pour toi. On a vraiment un dilemme quand même ici, hein, avec le cœur et la raison, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu le choix du cœur et de la raison. C'est un peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute ma tête ou mon cœur? Sachant que mon cœur me dit par exemple d'aller avec cette personne-là, mais mon cœur me dit que c'est pas... Enfin, ma raison me dit que c'est pas forcément le mieux, parce que j'ai souffert, parce que ceci, parce que cela. Alors pour moi, justement, tu vas devoir trancher. Pour moi, il va y avoir vraiment une décision qui va être prise, quoi. On va voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, alors. Par rapport à cette décision. Pour moi, je te vois en fait... ouais. Pour moi, je te vois vraiment aller vers quelque chose de nouveau, quoi. Je te vois recommencer quelque chose de nouveau. J'ai vraiment cette impression que tu vas changer l'état d'esprit. Et c'est ça la transformation positive qui arrive à toi. C'est que ta vie sentimentale va prendre une autre tournure parce que toi-même, comme je t'ai dit, tu vas comprendre des choses. Tu vas vouloir de la stabilité, tu vas vouloir plus de stabilité et tu vas juste rayer les personnes de ta vie qui sont instables et qui en fait sont du passé, qui appartiennent au passé. Parce que tu vas vouloir purifier un peu tout ça, justement pour toi prendre une nouvelle direction. Ça va pas forcément être facile, mais tu vas devoir trancher avec ça. Et pour moi, tu vas prendre la bonne décision d'aller de l'avant. Ici, on a le fou et c'est vraiment repartir à zéro. Pour moi, c'est je vais vers quelque chose d'inattendu, d'inconnu. Je me lance en fait vers l'inconnu. Je me lance vers quelque chose encore de bien différent. Pas comme je le pense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vers un style totalement différent de personne, par exemple. Comme je vous disais tout à l'heure, vers une relation qui va être totalement différente, beaucoup plus saine, beaucoup moins passionnelle peut-être. Beaucoup moins toxique. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens en tout cas pour toi. On continue. Quels sont les changements positifs? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a les plaisirs simples et on a réussir. On a les plaisirs simples avec, je vous ai dit, hein, le fait de... Pour moi, en fait, c'est comme si tu réapprenais à vivre ou tu vas réapprendre à vivre, quoi. C'est comme si finalement, tu étais en pause, justement. Voilà. Et en plus, j'ai la pause café qui ressort. Ben, c'est exactement ça. Pour moi, c'est comme si tu étais en pause. Parce que tu étais en couple, peut-être comme je vous disais, dans un couple toxique qui t'empêchait de voir ailleurs, de voir au-delà en fait du couple, hein, qui t'enfermait dans le couple. Et pour moi, c'est comme si cette pause te permettait justement de redécouvrir finalement les plaisirs simples, les choses, te redécouvrir. Je fais comme le dire, mais c'est vraiment ça pour moi ce qui ressort du tirage, quoi. Alors, quel changement positif arrive à toi? On prend le tarot
du jardin de la sorcière, on a le cavalier de bâton. Tu vas suivre ta voie, tu vas suivre tes désirs, tu vas suivre aussi ta petite voix intérieure, quoi. La cavalière de bâton aussi, ça peut être la personne qui arrive à toi. Ça peut être ça aussi. Hein. Quels sont les changements positifs? On a encore la justice. Eh oui. Et on a la folle, voilà. Donc, on a vraiment le fait de partir vers de nouveaux horizons. Pour moi, tu vas vraiment, le changement positif, c'est que tu vas être beaucoup plus tranchant. Tu vas être beaucoup plus sûr de toi. Tu vas beaucoup plus... En fait, c'est comme si finalement, tu avais fait le deuil... Enfin, tu allais faire le deuil de la relation et c'est ça qui te permet... Enfin, c'est ça qui va te permettre, justement, de ne plus avoir d'émotions liées à cette relation et cette personne. Et donc, de pouvoir, tout simplement, te détacher d'elle et prendre du recul sur la situation et donc prendre une décision par rapport à ça sans avoir peur de culpabiliser, de lui faire du mal, d'être encore maintenu d'être encore aliéné à elle, on va dire. Pour moi, il y a une vraie réussite qui arrive dans ta vie sentimentale, parce que là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment la vie amoureuse qui se dégage, hein, c'est clair. Mais bon, pour ceux qui, pour le coup, c'est pas la vie amoureuse, prenez vraiment la même chose, mais point de vue professionnel, si ça vous tente. Enfin, si ça vous tente, si ça vous parle, quoi. Ici, j'ai vraiment l'impression que tu vas avoir... que tu vas faire les choses beaucoup plus, dans la réflexion, quoi. Le 7 de denier, c'est même si finalement j'ai la récolte, même si j'ai la réussite que je veux, même si j'ai la relation que je veux, la relation saine, etc., je cherche toujours à améliorer les choses. Je cherche toujours à faire en sorte que cette relation soit toujours encore plus belle, plus sécurisante. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment une projection dans le futur. Et la cavalière de bâton, ou le cavalier de bâton, hein, c'est à voir, ça peut être cette personne-là en fait. Hein. Pour moi, il y a une personne qui va arriver dans votre vie comme ça, qui va débouler et qui va complètement vous faire changer en fait, qui va changer toutes les croyances sur l'amour que vous aviez, quoi. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui va être très peut-être confiant, mais tout en étant sécurisant, enfin... C'est assez fou, quoi. Ouais, donc pour moi, vous allez vraiment voir quelque chose de vraiment nouveau. Pour le coup, là, le changement positif, ça va être vraiment de finir quelque chose, finir une relation ou d'en finir véritablement avec quelqu'un pour justement aller vers quelque chose d'autre. Hein. C'est terriblement ça, quoi, qui est en train de se passer. Hop, alors, on prend d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Quels sont les changements positifs qui arrivent à toi? Oh, on a quelqu'un de fiable, de protecteur, de chevaleresque, de plein d'humour. Chevaleresque avec le cavalier, bon voilà. C'est vraiment ça. J'ai l'impression ici que vous allez tomber sur quelqu'un de très fiable, de très sécurisant, quoi. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu avec le cavalier de bâton, la cavalière de bâton. C'est vraiment ça. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses clairement et fuir la vérité. Je pense justement que tout le choix, justement, que toute la décision qui va reposer sur le fait de couper vraiment court avec l'autre personne là qui vous a fait du mal, je pense que justement c'est ça que vous allez vous dire, quoi. C'est vous pouvez faire un meilleur choix. En gros, il y a quelque chose de meilleur qui arrive à vous, quoi. Et c'est quelque chose de meilleur, ça va être cette personne fiable et protecteur et chevaleresque qui sera prêt à tout pour vous, quoi. Qui sera prêt à limite tuer pour vous, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et qui sera très attaché à vous et moi j'ai vraiment ça. Pour l'instant, vous n'avez pas la capacité de voir les choses, peut-être, vous n'avez pas la capacité de voir la personne dans votre vie, de l'imaginer même, d'imaginer quelqu'un d'autre dans votre vie, ça va être impensable pour certaines personnes ici, suivant comment vous êtes une sorte de niveau de votre deuil, pardon, si tu vas réussir à parler. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose, ici, on te dit vraiment, il y a quelque chose de meilleur qui arrive à toi dans le futur, quoi. C'est vraiment ça. Et
on a le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Et ben on a une brillante réussite. On a une réussite. Donc pour moi, vous allez vraiment fonder quelque chose avec cette personne. Quelque chose de beaucoup plus stable. Mais parce qu'il est plus fiable, plus sécurisant, plus là, quoi. Tu vois? Enfin, c'est... On va terminer avec les petits conseils des sorcières. Alors, on te parle de remplacer ton manque de confiance en toi par de la confiance en toi, justement. Tous les doutes que tu as de toi, de ton apparence, de ton physique, de ce que tu es, en fait, on te dit de ne pas douter de ça et de remplacer tout ça par des choses positives. Par de l'amour de soi, par de la bienveillance envers soi. C'est vraiment ça qu'on te dit. En fait, on te dit, j'ai l'impression que la relation, que la relation que tu vas avoir là dans le futur, ou en tout cas le fait que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant parce que tu vas prendre du temps pour toi, va te permettre de gagner en confiance en fait. Tu vas te redécouvrir, tu vas gagner en confiance en toi, tu vas peut-être aussi gagner en confiance en toi grâce à cette personne-là qui est hyper adorable, qui sera hyper adorable avec toi. Donc... finalement, j'ai l'impression que pour ta vie amoureuse, upgrade, c'est vraiment, il va falloir que tu augmentes ton estime de toi. Il va falloir vraiment que tu augmentes ton estime de toi. Il va vraiment falloir que tu fasses le deuil et que tu guérisses quoi, de cette relation ou de cette déception, de cette trahison que tu as vécue dans ton passé. Quoi, et qui t'empêche peut-être justement à cause de ces émotions qui sont refoulées à l'intérieur de toi, qui t'empêche de faire confiance aux autres, qui t'empêche justement d'aller dans une nouvelle relation. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu. Pour le coup, il était très ciblé amoureux, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais bon, si ça peut parler à quelques personnes et si ça peut les guider, c'est principal, moi ça me fait plaisir. Merci à tous ceux d'ailleurs qui laissent des commentaires, ça me touche énormément, merci à ceux qui s'abonnent aussi. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le second charme, qui est une plume, qui pourrait laisser penser à de l'écriture peut-être, à un signe aussi des guides. C'est vrai qu'il se manifeste beaucoup dans les plumes que vous pouvez découvrir sur votre chemin. On va voir un peu tout ça. Ça me fait penser un peu à l'écriture, donc à... Ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi j'avais l'idée d'une to-do list. Et du coup, je pensais peut-être à la réalisation de la to-do list. Vous voyez ce que je veux dire dans l'affirmation, dans les changements positifs, est-ce que finalement, il n'y a pas une réalisation des désirs? Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de to-do list. Bon bref, on verra bien. Pour le premier groupe, j'ai laissé cette carte, j'ai attendu un peu, mais là avec vous, je sais pas pourquoi, j'ai envie de regarder. J'ai vraiment envie de regarder tout de suite. Donc maintenant, je vais regarder. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ok. Donc ici, c'est comme si on nous disait que les changements positifs vont avoir lieu justement grâce aux affirmations que vous allez faire. Justement grâce à vos pensées positives en fait. C'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on essaie en train de vous dire de manifester les choses que vous souhaitez par les affirmations, par la loi de l'attraction, par tout ça en fait. Hein. Il y a vraiment un réel pouvoir de manifestation que vous avez, je pense. Et ici, on vous dit, tant que vous restez dans le négatif, vous ne pourrez pas attirer le positif, ça c'est sûr. Donc si vous voulez que les changements positifs que vous souhaitez arrivent dans votre vie, va falloir en fait faire un travail intérieur. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Ok, on va laisser ça ici et puis on va voir un peu votre situation actuelle. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu ce message-là sur les affirmations? On va voir un peu votre situation actuelle. Oula. Ok, d'abord on a eu la 8 d'épée et la 8 de denier, donc 2-8. Très bien. Je suis nulle en numérologie, je ne connais rien. Enfin voilà, je mettrai peut-être en commentaire en bas ce que veut dire le chiffre 8. Ou alors cherchez-le tout simplement sur Google pour voir si ça peut compléter le tirage aussi. Ou si le 8 fait référence à votre date de naissance ou à une date particulière. Oh, mais on a la plume, dis donc. On a la plume. Elle ressort. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Comme par hasard. Le hasard, ah là là.
Ok, oh il y a un joli soleil en plus qui est en train de nous rejoindre, super. Ok, donc là déjà par rapport à votre situation actuelle, avec la 8 d'épée, ça me parle quand même de manque de sommeil peut-être, de cauchemar, de choses qui remontent dans votre sommeil, hein. Ça peut être des peurs, des cauchemars terribles qui vous empêchent de dormir. Il peut y avoir aussi ce truc de vouloir être réconforté, d'être tellement triste, en tout cas d'être dans une sorte d'énergie un peu bizarre au moment de se coucher, quoi, au moment de s'endormir. Donc est-ce que c'est des angoisses qui remontent? En tout cas, il y a une préoccupation. Pour moi, il y a une préoccupation. C'est plus une préoccupation qu'une tristesse, hein. C'est plus des angoisses en fait, hein. Des angoisses associées à quelque chose. Pour moi, il y a des angoisses qui sont associées à quelque chose, à un projet, hein. Que ce soit un projet professionnel ou un projet d'une relation, peu importe. Mais moi, j'ai plus l'impression ici que c'est tiré vers le professionnel. Parce que pour moi, ici, il y a la confection, ici, il y a la persévérance, hein. Pour moi, il y a des gens qui sont angoissés actuellement par rapport à quelque chose qu'ils sont en train de réaliser. Pour moi, il y a des gens qui sont en train de repartir à zéro, de créer une entreprise, de faire vraiment des choses, quelque chose de nouveau. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se lancent dans l'inconnu et ça les stresse. J'ai vraiment cette impression. Pour moi, il y a des gens qui sont en train justement de créer une entreprise, qui sont en train de faire un travail totalement différent où ils n'ont pas forcément les compétences pour et qui sont en train justement de développer les compétences, de se former, de persévérer. Pour moi ici, il y a des gens qui sont dans la création, dans l'artisanat, dans le travail bien fait en tout cas. Qui persévèrent, qui sont en fait dans la minutie, hein. J'ai vraiment l'impression que ce sont des gens, enfin vous êtes des gens dans la minutie. Mais par contre, du coup, j'ai l'impression que c'est un travail qui prend beaucoup de place, hein. Il y a encore un travail ici avec le 3 de denier, lié à la persévérance, hein, lié à la création aussi, hein. Mais le 3 de denier et le 8 de denier, pour moi, ce sont deux cartes liées au savoir-faire et à la persévérance, hein. Au fait de ne rien lâcher, au fait de travailler dur, d'élaborer un projet sérieux, d'élaborer d'augmenter ses compétences, de travailler durement. Moi, j'ai vraiment l'impression d'un travail durement acquis, quoi. Et pas forcément acquis encore, d'ailleurs, parce qu'il y a des angoisses quand même, hein. Il y a des angoisses, est-ce que c'est des angoisses financières? Est-ce que c'est des angoisses de recommencer justement quelque chose de nouveau? Voilà, mais en tout cas, il y a des angoisses liées à ça. Pour moi, il y a des grosses angoisses liées à ça. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que c'est un manque d'estime de vous? Est-ce que c'est juste une peur de sécurité financière? C'est possible. Mais d'où le fait, je pense, qu'on vous parle d'affirmation, qu'on vous parle du fait de faire attention à vos pensées, parce que si vous restez dans les angoisses, ça veut dire qu'en fait, sans arrêt, c'est comme si vous manquez quelque chose. Ça veut dire que vous êtes d'avance, soit dans l'anticipation de l'échec, soit justement dans l'insatisfaction de ce que vous faites. Donc finalement, vous êtes dans le négatif et dans ce que vous n'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression ici qu'on vous demande justement de changer cet état d'esprit-là pour avoir un état d'esprit qui est plus apaisé, qui va vous permettre justement d'attirer à vous, voilà, les opportunités et les bonnes choses en fait, hein, pour vous. En tout cas, on a des personnes ici qui n'ont pas peur de se lancer dans des choses nouvelles, hein. Enfin, qui n'ont pas peur, qui ont des angoisses liées à ça, mais qui n'ont pas peur de le faire. Avec la princesse de denier, effectivement, il peut y avoir l'élaboration d'un projet. Là, elle est en train de compter les finances. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un truc d'inquiétude liée aux finances? C'est tout à fait possible ici, hein, voilà. En tout cas, vous avez des désirs, hein. Il y a une envie de réaliser ses objectifs. Il y a une envie de réaliser ses rêves, quoi, par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment tourné lié finances, vraiment tourné par rapport aux finances et au domaine professionnel. Vraiment, vous voyez comme ça vous parle, mais j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a un travail assez important et des angoisses assez importantes liées à ça. Ok, on va continuer. On va prendre... On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. On vous dit tout simplement, il y a des gens ici, peut-être, c'est vrai que ici ça pourrait on pourrait dire qu'il y a une sorte de victimisation, qu'il y a une sorte de volonté peut-être d'être malade ou de se plaindre pour attirer l'attention.
Il pourrait y avoir ce genre d'énergie un peu de ah mais je vais pas y arriver, ah, mais vous voyez ce que je veux dire, une énergie un peu de victimisation en mode je vais jamais y arriver, c'est pas fait pour moi, machin. Alors qu'en fait vous avez les capacités et vous avez des compétences qui sont là, vous voyez. Donc au lieu finalement d'utiliser votre énergie pour vous dire je vais pas y arriver, ça va jamais se faire, ça sera trop dur, etc. Et bah plutôt affirmer l'inverse, plutôt j'ai les compétences pour réussir. Parce que c'est vrai, vous avez les compétences pour réussir, clairement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. C'est totalement ça, hein. Depuis le début, on vous dit des affirmations, de donner des affirmations, de communiquer des affirmations d'un point de vue positif pour justement attirer les choses positives à vous. Et donc ce n'est pas en pourchassant justement, en vous inquiétant par rapport à un sujet, en étant dans, comme je vous dis, dans une énergie en fait qui crée l'énergie de manque plutôt que l'énergie de l'abondance. Et ben en fait vous allez plutôt éloigner en fait ce qui est bon pour vous plutôt que l'attirer. Donc j'ai plutôt l'impression ici que vous, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment quelque chose d'interne aussi, c'est vraiment quelque chose de... En fait il faut juste que vous cessiez de voir le négatif et vous arriviez à comprendre et à avoir assez de confiance en vous et en l'univers pour savoir que vous allez réussir en fait, tout simplement, parce que vous avez les compétences, parce que vous êtes persévérant quoi. C'est pas comme si vous n'alliez vraiment pas réussir. C'est vraiment pas ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Quels vont être les changements positifs là? Alors cet oracle il glisse pas beaucoup, donc c'est assez dur de faire sortir les cartes. Je vais voir si ça sort. Oh mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, elles sont toutes fusionnées ensemble quoi. Vie antérieure. Oh, on a une vie antérieure qui ressort là. Dispute. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à cette vie antérieure, ces disputes? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Acceptation et rencontre forte. Alors, on va mettre ça juste ici. Alors, on nous parle ici qu'il y a une vie intérieure qui a quand même un impact, qui a quand même un gros impact sur votre vie actuellement. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre, justement, à ces pensées négatives, à ces discordes en fait, hein, à ces, comment je pourrais dire ça, à ce flou qui est en vous finalement, et qui crée finalement des pensées négatives, comme je vous ai dit, qui crée aussi une difficulté peut-être dans le rapport à l'autre, dans le rapport justement à la loi de l'attraction, etc. En tout cas, voilà, il y a une vie intérieure qui a vraiment un gros impact sur votre vie actuellement. Et peut-être que justement, vous avez du mal avec le fait d'accepter que les choses se passent mal, d'accepter qu'il peut y avoir des disputes, du négatif, d'accepter que les choses ne puissent ne pas se passer comme vous le pensez. Et d'où le fait que vous anticipiez l'échec sans arrêt parce que vous souhaitez être dans le contrôle. Vous souhaitez que les choses n'arrivent pas par imprévu peut-être. Vous avez peut-être besoin de ce contrôle pour vous rassurer. Et ici, c'est comme si on vous disait d'accepter de lâcher prise finalement. D'accepter que les choses puissent avoir... que des choses inattendues puissent arriver dans votre vie. On nous parle de rencontres fortes. Alors c'est possible ici qu'il y ait une rencontre liée à votre vie intérieure qui influence aussi votre vie. Que ce soit vie professionnelle, dans la profession. C'est pas forcément au niveau sentimental. Je veux dire, on peut rencontrer quelqu'un qui a une très grande importance dans notre vie. Qui va avoir une très grande importance parce que grâce à lui on va avoir une opportunité qui va nous amener sur ce chemin là. Enfin, voilà, vraiment vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Pour ceux jusqu'à maintenant qui avaient plutôt l'impression que ça parlait du niveau sentimental, effectivement il peut y avoir le fait que qu'il y ait une rencontre qui soit liée peut-être au karma, des choses comme ça pour vous. Qui va vous faire travailler l'acceptation ou justement actuellement vous êtes en train de travailler l'acceptation
sur les disputes par exemple. Ne pas penser directement par exemple que les disputes sont directement une preuve de non-amour ou une preuve de rejet ou d'abandon, etc. Ou voilà. Ou une perte d'amour liée aux disputes, etc. Donc bon, bref, vous voyez vraiment par rapport à ce qui vous parle, je peux pas, c'est pas un tirage personnel forcément, c'est un tirage général, donc je peux pas dire exactement pour chacun, voilà, mais vraiment, vous voyez, si c'est par rapport au niveau sentimental, au niveau professionnel, ce qui vous parle, mais pour moi en tout cas, dans tous les sens du terme, il va y avoir une rencontre assez prédominante, assez importante, pour votre vie pro ou vie sentimentale, peut-être quelqu'un qui va vous permettre d'avoir une opportunité ou quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose. Ok, on continue. On va prendre l'oracle. On va prendre cet oracle-là. On a la stabilité, donc se stabiliser. On nous parle de se stabiliser, de travailler. Donc ça peut être lié au domaine professionnel ou simplement de travailler sur finalement sa stabilité. Hein. Émotionnel et tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Si on tombe encore sur un mot, ce sera assez fou. Il avait envie de se retourner. Se concentrer, qui avait envie de se retourner. Et on a l'apprentissage. Ouais. Mais clairement, c'était ça. Hein. Quand je vous parlais de ça, c'est je vous disais tout à l'heure qu'il y a comme une espèce des compétences que vous allez acquérir sur quelque chose où vous n'avez pas forcément les compétences avec le fou, le fait de partir dans quelque chose de nouveau, etc. Donc ici, pour moi, il y a des gens qui sont en train ou qui vont travailler dans quelque chose où ils n'ont pas du tout les compétences, qui vont justement acquérir les compétences, qui vont devoir apprendre, faire un apprentissage, des études, quelque chose comme ça, pour justement pouvoir évoluer dans ce travail. Ça va vous apporter d'ailleurs beaucoup de stabilité. Hein. Pour moi, c'est clairement ça. Peu importe en tout cas la situation, voilà, soit le domaine sentimental, pro ou n'importe quoi, il y a vraiment un apprentissage qui va se faire par le fait d'être persévérant envers quelque chose. De faire des efforts peut-être sur vous-même, sur vos émotions, sur la communication, etc. Donc faire un travail finalement sur le fait d'avoir un peu plus de légèreté, moins d'exigence, moins de perfectionnalisme et plus en fait de légèreté et ça va vous apporter plus de stabilité. Mais ça, va falloir l'apprendre hein, parce que pour moi, vous n'avez pas acquis tout ça, hein, en tout cas pour l'instant. J'ai oublié de tirer avec l'oracle tarot pour le premier, mais avec celui-là, avec vous, j'ai envie de le tirer. Donc, écoutez. L'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité, et on a la marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct et action raisonnable. Ouais. Pour moi ici, j'ai l'impression que votre tirage est vraiment tourné alors au niveau pro et au niveau d'un projet tout simplement et au niveau vraiment interne. C'est comme si vraiment les deux étaient liés. Vous devez méditer, vous devez vous recentrer sur vous, vous devez finalement être dans un état méditatif, j'ai l'impression, dans une sorte d'acceptation, une sorte de lâcher prise aussi, de conscience de soi pour justement avoir ce que vous voulez en fait. J'ai vraiment cette impression-là. C'est comme si pour avoir tous les changements positifs que vous voulez dans votre vie, là, cet apprentissage, améliorer les compétences par rapport à un travail, ouvrir une entreprise, faire de l'écriture, peu importe, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir rechercher en soi. Alors est-ce qu'il y en a qui justement vont se tourner vers l'écriture d'un livre, une biographie par exemple, j'en sais rien. Donc il peut y avoir un peu cette énergie de... Il faut travailler d'abord sur soi, ou alors vous allez le faire en même temps peut-être. Peut-être que ce travail qui va vous permettre de repartir à zéro, d'apprendre de nouvelles choses, à vous faire, un peu mettre de côté votre ego parce que il y a rien de plus terrifiant finalement de faire quelque chose dont on n'a pas les compétences ou qu'on ne connaît pas ou d'être dans un univers qu'on ne connaît pas. Mais c'est aussi hyper gratifiant et ça nous remet aussi sur un pied. Ça nous enlève un peu cet ego finalement hein, qu'on peut avoir aussi parfois. Donc je trouve ça hyper humble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? C'est du solide ton affaire. Oh.
Donc on nous parle de stabilité aussi au niveau de ce qui se passe là. On nous parle de stabilité, on nous parle de ce que tu fais là, c'est du solide quoi. C'est du solide, mais en même temps tu travailles pour. Hein. J'ai envie de te dire, tu fais des efforts, tu travailles, tu apprends des choses. Même peut-être il y en a qui forment des gens. Donc ouais, et c'est assez drôle parce que j'avais envie de dire, là je sais pas pourquoi j'avais une idée d'enseignant, mais pas du tout, c'est un banquier. Enfin bref, je me fais des blagues à moi-même dans ma tête, ça va pas le faire. Ok, quel changement positif arrive pour toi? Quel changement positif arrive pour toi? Oh, on a un gros changement là. Ouais, pour moi on a un très gros changement. Il y a trop de cartes là. Ouais, il y a plus de stabilité, ça c'est sûr. Bon, bref, on va arrêter ici. J'en ai assez. Alors pour moi, il va y avoir un gros changement positif qui va être lié justement au destin, qui va se faire un peu au hasard et de manière inattendue. Et c'est pour ça qu'on vous dit finalement qu'il faut apprendre à vivre avec l'inattendu, parce qu'en fait, en anticipant toutes les choses négatives, vous n'arrivez même pas à voir en fait qu'il y a des choses positives qui vont se passer de manière inattendue aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il va y avoir un gros changement positif dans votre vie. Qui va peut-être prendre une ampleur dont vous n'attendiez même pas cette ampleur-là, quoi. Quelque chose qui va être lié au hasard, enfin, entre guillemets, hein, on s'est compris, et qui va vous permettre d'avoir une réussite quand même. Hein. Moi, je vois une certaine réussite, une certaine stabilité financière. Je vois vraiment avec le banquier ici qui ressort, cette envie finalement de sécurité matérielle aussi. Il y a encore cet aspect administratif, hein. Alors peut-être que c'est un travail administratif ou un travail lié à l'écriture ou un travail comme ça lié à la banque, aux assurances, enfin peu importe. Hein. Mais il y a peut-être un côté un peu comme ça lié, en tout cas lié énormément à la sécurité financière. Et pour moi là, le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a tout réussi quoi. C'est vraiment le mec, il a l'expérience, il a acquis des choses, il a des entreprises, il fume son petit cigare, il est en train de boire son petit café. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment... Pour moi, il y a une sorte de réussite et de stabilité financière qui arrive à toi. Les choses vont pas être simples. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a quand même deux rois qui sont différents. Il y a un roi de denier ici, il y a un roi de bâton ici. Le roi de denier, tu vois qu'il est en train de bosser, quoi. Tu vois qu'il est en train de bosser jusqu'à tard, qu'il est banquier, qui bosse de fou, voilà. Et tu vois ici que le roi de bâton, et ben en fait, il a réussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, pour moi, il y a une avancée. On passe de « Ah, je travaille beaucoup, je persévère, je me bats pour ça, je fais des études d'alternance peut-être aussi par rapport à ça. » Et là, ah ben j'ai réussi, j'ai enfin réussi mon truc, quoi. Mais pour moi, ça va passer par des moments qui sont pas faciles, par des moments qui sont inattendus aussi, par des instants inattendus. Mais je vois vraiment de la stabilité pour vous, hein, financière et matérielle, ça c'est clair et net. Pour moi, vous allez réussir justement à attirer plutôt que pourchasser. C'est vraiment ça. Pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie de j'attire ce qui est positif à moi et du coup, je vais avoir une certaine sécurité, une matérialité, une sécurité financière et matérielle. Qu'est-ce qui me manque comme oracle là? Qu'est-ce qui me manque? On va prendre ça. Oh, perception. Derrière le voile de l'illusion. C'est dingue, hein, il y a beaucoup ce truc méditatif là, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ouais, pour moi, il y a vraiment, c'est assez étrange parce que à la fois on nous parle de spiritualité, ou en tout cas de développement personnel, d'apprendre des choses sur soi, de méditer, de se reconnecter à soi, etc. Et à la fois on nous parle de matériel. C'est comme si finalement, je vous disais, il y a vraiment un impact entre ce que vous ressentez, ce que vous voulez et ce que vous matérialisez. Il y a vraiment un lien, une connexion par rapport à ça. Et si vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans les disputes, vous êtes dans le conflit, vous êtes dans le manque, etc. Alors si vous êtes dans justement l'attraction, et ben vous êtes dans la réussite en fait, hein, tout simplement. Mais pour moi, il va y avoir une révélation liée à ça. Hein. Pour moi, il y a une révélation ici profonde. C'est pour ça qu'il y a un changement qui est hyper positif, parce que pour moi, il va y avoir un changement de perception des choses. Il va y avoir une révélation sur « Ah mais en fait, je comprends comment je dois attirer, je comprends comment je dois penser pour attirer à moi cette stabilité-là. » C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une espèce
y a une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'il y a un lien entre vos émotions et votre vie actuellement, quoi. C'est vraiment connecté. Donc, et c'est pour ça que vous allez justement aller au-delà des apparences, vous allez aller en profondeur et qu'on nous parle beaucoup de méditation, d'aller en fait un peu de l'émotion, enfin l'énergie de l'ermite finalement, d'introspection, quoi. C'est vraiment ça. On continue. Je ne sais même plus quelle carte j'ai utilisée ou pas. Bref, c'est pas grave, chacun aura ses petites cartes différentes. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On a encore le fait qu'il faut que vous croyiez en vous, quoi. Il faut que vous croyiez en vos rêves. J'ai l'impression ici qu'on a des personnes qui, comme je vous disais, qui n'ont pas confiance en elles et qui n'ont pas confiance forcément en leur projet ou en leur relation. Et ici, on leur dit, mais il faut en fait il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, qui aura confiance en vous? Enfin, clairement. Personne. D'accord. Ok, on continue. On va voir quelle transformation positive arrive à vous. Mais là, déjà, pour moi, clairement, la transformation positive, c'est justement d'être dans l'affirmation, dans l'attraction, dans la loi de l'attraction. C'est aussi tout ce qui va être l'apprentissage, hein, finalement. Il y a quand même pas mal de positifs qui arrivent à vous. Hein. Faut pas croire. Ok, est-ce que j'ai de la place en bas? Oui. Oh, on a la mort. Hein. On a une fin de situation. Alors, c'est marrant. Hein. On a la mort et le monde, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment ça. Il y a une mort, il y a une fin de quelque chose et il y a une renaissance. C'est incroyable. Pour moi, il y a une fin d'habitude. On met fin on abandonne quelque chose qui ne nous convient plus. On abandonne justement nos pensées négatives. On abandonne finalement notre ancien nous qui était anxieux, angoissé, qui était dans l'anticipation toujours des choses négatives. Et on enlève ce poids-là, finalement, on meurt, enfin, on tue cette personne. Non, je ne veux pas dire ça, mais on laisse cette personne-là et on renaît pour justement quelque chose qui va être beaucoup mieux, quoi. Qui va être dans l'accomplissement, dans l'action, dans le fait de réaliser ses rêves, ses vœux, quoi. Waouh! C'est incroyable quand même, hein. La mort et le monde, genre, juste après. C'est incroyable. C'est vraiment... qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous laissiez, quoi. Et pour moi vraiment, la chose qu'il faut que vous laissiez, finalement, c'est vos habitudes, c'est vos croyances limitantes. Et voilà. Et là, avec la servante de coupe, on a justement le fait de rêver grand, le fait de croire justement en l'impossible. Alors que vous, justement, dans les énergies que je ressentais jusqu'à maintenant, c'était l'inverse, c'était j'arrive pas à croire que c'est possible. Et la servante de coupe, oula, c'est vraiment ça, c'est je crois en l'impossible, je réalise mes rêves, je désire des choses qui semblent irréalisables, mais parce que j'ai envie justement d'y croire, quoi. Donc il y a quand même une énorme transformation positive, il y a un changement total de pensée pour moi, il y a un schéma de pensée qui se brise. Et justement, on est dans l'accomplissement et dans la réalisation et on est dans limite l'enfance, quoi. Le fait de rêver de choses qui sont impossibles, mais on le fait quand même parce qu'on a envie et on se dit, mais pourquoi pas finalement? Pourquoi pas rêver? Sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. C'est vraiment ça. On va terminer avec le tarot des fées et le tarot Cozy Witch, tranquillement. Hop. Et waouh, votre état d'esprit est très important. Donc attention à ça. Quelles sont les choses positives qui arrivent à vous? Quelles sont les transformations positives qui arrivent à vous? Ceux qui ont choisi la plume. L'expérience de vie. Voilà. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Pour moi, c'est véritablement la carte. Enfin, c'est vraiment ce que je vous ai dit il y a 30 secondes. Pour moi, vous allez justement vous libérer d'anciennes croyances pour justement accomplir de nouvelles choses, quoi. Waouh. Vous allez changer d'état d'esprit. Vous allez comprendre, en fait. J'ai l'impression que vous allez comprendre comment faire des affirmations, comment attirer à soi. Comme si vous alliez avoir une révélation sur ça en disant, mais c'est vrai, pourquoi c'est pas en m'angoissant que je vais réussir, quoi. De toute façon, avoir peur, ça change quoi? Il faut quand même que je le fasse, donc...
On a le prince de l'hiver, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, chercher une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain et inattendu. Je vous ai parlé de quoi tout à l'heure? C'était des changements inattendus. Il va y avoir des choses inattendues, mais des choses inattendues qui vont être hyper positives. Et il y a un besoin d'agir, quoi. Et on nous parle, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. C'est ouf. Ce tirage est ouf parce que c'est exactement ce que j'ai dit, quoi. C'est vraiment ça. Et là, on cherche vraiment à vous rassurer, quoi. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés, justement. Ne soyez pas dans cet état d'esprit de « non, mais je ne vais pas y arriver », mais plutôt soyez dans un état d'esprit de « j'enlève justement les croyances limitantes que j'avais, de « je ne suis pas capable, c'est impossible, j'y arriverai jamais ». Et au contraire, je vais créer justement l'abondance et non pas le manque par mes idées, quoi. Et me dire « mais non, mais je suis possible, je suis capable ». Et justement, ça va vous créer une nouvelle énergie qui va vous permettre d'avoir des opportunités inattendues, quoi. C'est... Alors, quels sont les conseils? Pour terminer, là, on va terminer le tirage. On va terminer le tirage. Il faut apprendre à être confortable en attendant quand c'est nécessaire. En fait, il faut apprendre à se montrer patient aussi quand c'est nécessaire. J'ai l'impression ici c'est comme si on vous disait il faut que vous appreniez à agir et à attendre quand c'est nécessaire. Des fois, il y a des moments où il faut justement être en moment de pause et d'autres fois, justement, il faut être dans l'action. Et il faut bien regarder, il faut bien justement discerner les deux. Et ensuite, ici, on vous dit reste accroché, on va dire, stick, colle-toi à ta vérité et tout tournera et tout ira bien, quoi. Reste vraiment à tes valeurs, enfin, comment dire, reste fixé à tes valeurs et à ta vérité et tout ira bien. Et on termine avec un autre conseil. Un dernier conseil. Ouf. Si ça veut, hein. Et là, on te dit, tu ne peux pas avoir raison ou être dans le vrai tout le temps. Donc, j'ai l'impression ici que c'est aussi une sorte de bienveillance qu'on essaye de vous inculquer envers vous-même. Ne cherche pas à t'angoisser parce que, par exemple, tu as eu tort à un moment de prendre ces décisions ou que tu culpabilises par rapport à quelque chose. Ici, on veut vraiment te dire qu'il faut que tu sois dans la bienveillance. Ça ne sert à rien de t'angoisser pour des choses que tu as faites. Pardonne-toi à toi-même et va de l'avant, quoi. C'est vraiment ça. Tant que tu restes justement fixé à tes valeurs et à ta vérité et que tu prends des décisions par rapport à ça, tu n'as rien à regretter. Voilà. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé surtout. Ce sont deux tirages qui pour le coup étaient très très précis, qui étaient très un entonnoir hein, comme ça. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, clairement. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça parle. J'espère que ça parlera à des personnes ici qui tomberont cette vidéo et que ça pourra en guider juste même une seule, ça m'ira. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent et qui laissent des petits commentaires pour me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.